Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 39 de Kingdom. Comme d'habitude, on part sur la présentation de la jaquette qui est juste magnifique. Le tome 39, on acquis deux gros personnages emblématiques. Heisei en premier plan et derrière, au-dessus, on a Ryofui qui tient une espèce d'un tas de pièces d'or dans sa main gauche. Ce qui symbolise vraiment un peu sa vision des choses. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie review. Quatrième de couverture. On a deux soldats de tout nouvel état, l'état d'Ai, l'état de la reine mère et du fameux prostitué Ruai, ici et en haut. Donc là, ils vont un peu commencer à semer la zizanie au sein de l'état de Chine. Premier plan, en couleur, on a qui? On a Chine qui nous pointe du doigt. Oh là là, c'est pas joli tout ça. Belle image de Chine qui nous pointe du doigt. Comme d'habitude, juste après, on a la présentation des différents personnages de cet art. Les principaux qui sont représentés ici. Et à la fin du manga, on a une petite bande dessinée sur 2 pages en bonus. Maintenant, on démarre de suite avec la partie review du tome 39 de Kingdom. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 39 de Kingdom? Eh bien, principalement 2 événements. Et le premier événement, c'est un événement assez gros et assez majeur. J'ai envie de l'intituler l'effondrement d'un pilier. Car oui, vous savez tous que Ryofui est accompagné de ces 4 piliers. Et l'un de ces piliers s'est tout simplement effondré. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il décide de se séparer de Ryofui et de rejoindre le camp de Heisei. Et c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Shueken, qui n'est d'autre que le chef des armées, qui se lève pendant le parlement et qui dit haut et fort que je suis avec Heisei. Et du coup, il se sépare de Ryofui. Bon, après, je suis pas tellement étonné, parce que depuis la guerre, notamment avec la guerre de coalition là, t'avais quand même Shueken et Ryofui qui commençaient à plus trop bien s'entendre. Ils n'avaient plus la même vision des choses. Et là, t'as Shueken qui s'annonce et qui s'affirme haut et fort, qui prend ses responsabilités. Il dit merci pour tout ce que tu m'as apporté, Ryofui, mais maintenant je change de camp. Tout simplement parce que il a plus les mêmes idéaux. Et lui, ce qui compte avant tout, c'est bien évidemment le bien-être de la ville, de l'état de Chine. Alors que Ryofui, on a quand même l'impression que le bien-être de la ville passe après son bien-être personnel. Du coup, ils n'ont plus vraiment les mêmes idéaux. Et Shueken, il tape du poing sur la table et il se sépare de son pote, Ryofui. C'est Ryofui qui a mis Shueken là où il est. Et maintenant, Shueken, en quelque sorte, lui crache au visage. Donc là, c'est un gros coup dur pour le camp de Ryofui. Deuxième et dernier événement, j'ai envie de l'intituler la guerre idéologique. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, on a 2 mastodontes, Ryofui et Heisei, qui sont assis face à face et qui décident de se parler d'homme à homme, et qui exposent tout simplement leur idéologie pour le futur, le meilleur futur en quelque sorte pour l'état de Chine et l'état de Chine en global également. Alors d'un côté, on a Heisei qui lui veut unifier qui veut unifier toute la Chine grâce aux moyens de la force, tout simplement. Il va aller faire la guerre à tous les pays, il va les forcer à capituler et ça va unifier la Chine. Donc là, c'est un peu paradoxal à ce qu'il veut faire. Il veut unifier la Chine et pour cela, il va utiliser la force. Donc c'est un peu contradictoire ce qu'il dit Heisei, mais c'est quand même sa vision des choses. A l'instar, Ryofui, il veut unifier la Chine comment? Eh bien tout simplement, il veut unifier la Chine grâce aux moyens de l'argent, en mettant l'état de Chine le point central. Comme on le sait tous, Ryofui c'est un ancien commerçant, donc il connaît tout ce qui est les rouages de l'argent, de la monnaie, du système financier. Il connaît tout ça, Ryofui. Donc lui, il se dit que l'homme est de base cupide. Et donc, il va utiliser cet argent, la monnaie, pour unifier toute la Chine. C'est 2 visions des choses assez contradictoires, mais très compréhensibles. D'un côté, on a Heisei qui veut unifier la Chine par la force,
ça se comprend. Et de l'autre côté, on a Ryofui qui veut lui unifier la Chine par l'argent, et ça se comprend aussi. Donc là, tu as quand même deux idéaux qui se valent, qui sont parfaitement cohérentes. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'était un moment d'échange entre les deux exceptionnel, hein. Tu les voyais, ils étaient face à face, ils étaient assis et puis ils s'envoyaient tout simplement des punchlines l'un après l'autre, hein. C'était un combat de tennis, hein. L'un après l'autre, punchline, 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 punchline. C'était juste magnifique, hein, devant un petit public assez restreint, hein, puisqu'on avait quand même deux piliers de Ryofui qui étaient en train de regarder, et la veuve du frère de Heisei qui était également là. Donc c'était juste magnifique, cet échange était invraisemblable, hein. Bon, après on a les deux compères qui essayent de détruire la théorie et l'idéologie de l'autre en voyant des punchlines, etc. Donc c'était juste magnifique, franchement. L'échange entre Ryofui et Heisei, et franchement il faut la lire pour vraiment comprendre les enjeux. C'est juste magnifique. Voilà ce que je pouvais dire sur cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 39 de Kingdom, hein. Un tome plutôt intéressant puisqu'on a l'effondrement d'un pilier, hein, qui change de camp, et enfin on a cette guerre idéologique avec des punchlines juste magnifiques, hein. La chose qui est sûre, c'est que le vainqueur de cette guerre, hein, deviendra le roi de l'état de Chine. Ça, j'en suis certain. Bon, si je devais le noter, hein, sur 5 étoiles, je l'aurais mis facilement la note de 5 sur 5, hein, tellement que c'est du Kingdom, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi ce que vous avez pensé du tome 39 de Kingdom, hein, et de cet échange de punchline entre Ryofui et Heisei. Dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.